Il y a quelques jours, je vous ai peut-être raconté cette histoire, il y a quelques jours, j'étais vraiment fâché, ça ne m'arrive pas souvent. Je suis assez gentil généralement. Il y a quelques jours, j'étais vraiment fâché contre quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un qui est ici, hein, donc je vous soulage d'un poids, ça ne vous concerne pas. Et j'avais vraiment envie, alors c'était une femme, j'avais vraiment envie de lui dire le cas de vérité. Et puis on a eu le culte à la maison de retraite avec le curé. Le curé nous a proposé, je trouvais ça sympa comme idée, mais de tirer un verset. Il proposait de prendre au hasard un verset. Il avait une boîte avec des versets dedans, et puis chacun devait tirer un verset pour lui. Donc moi j'avais la colère en moi, puis j'ai tiré un verset, et ce verset il disait que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Du coup ça calme ta joie. Du coup la colère quelque part, tu la mets dans ton sac ou dans ta poche, et puis tu mets un mouchoir dessus, et puis tu l'évacues, tu essaies de la mettre de côté. Puis ma femme, elle a reçu comme cadeau de Noël un bracelet, tu peux le montrer, hein, c'est un truc tout bête. Hein. Alors, ça coûte 7 balles, hein, je veux dire, c'est pas un truc qui coûte cher, voilà, c'est vraiment... Maman, on a pas... Non, c'est pas ça que j'ai acheté. Hein. Elle a eu ce cadeau, c'est un bracelet, tous les jours tu peux le poser sur ton téléphone et il te donne un verset biblique. C'est top. C'est rigolo, hein. Ouais. Ça coûte 7 €, hein, c'est pas cher, hein. Franchement, c'est... 14. 14 €. Ah bon. Bon, le 1er janvier, tout augmente. Hein. Et le verset, moi je ne savais pas trop quoi prêcher ce matin, parce que je n'étais pas très inspiré par le texte de ce dimanche. Et le verset qui était hier, donc pendant que je réfléchissais à mon message, il disait la chose suivante, c'est « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, réfute ». Ou alors, une autre traduction, c'est censure. Je ne vais pas vous censurer ce matin, hein, mais réfute, reprend et encourage. Donc je veux le faire. Moi, je veux me saisir de la parole, je veux lui permettre d'accomplir pour nous, pour vous, pour moi, ce qu'elle doit accomplir. Je voudrais que vous soyez encouragés, je voudrais que vous soyez repris si jamais vous avez besoin d'être repris. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est la parole qui va le faire. Et je veux insister, aujourd'hui, ce dernier culte de l'année, insister pour que cette parole, elle puisse toucher votre cœur. Elle peut toucher votre cerveau, mais ça ne va pas changer grand-chose. Mais il faut qu'elle touche votre cœur. Il faut qu'elle touche votre esprit. Et puis il y a une relation avec ce que Paul écrit à Timothée, il dit « Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que nous soyons bien formés et équipés pour toute œuvre bonne. » C'est le but de la parole. Ce n'est pas juste qu'on vienne s'asseoir le dimanche matin ou à une autre occasion sur les bancs d'une église et puis vous écoutez un pingouin qui parle devant et puis vous rentrez chez vous et puis ça n'a rien changé. Il faut que la parole, comme la parabole tout à l'heure, hein, il faut que la semence elle tombe mais que dans nos cœurs elle produise du bon fruit. Les mauvaises herbes elles sont là, hein, je veux dire l'ennemi il sème. Hein, et je veux dire, ceux qui veulent éviter le péché, vous pouvez toujours essayer. Hein. Vous aurez un peu de mal, parce qu'ils nous environnent comme les microbes nous environnent. D'accord? Donc il faut qu'on puisse s'appuyer sur la parole. Le texte de ce matin, c'est un texte prophétique de Ésaïe, au chapitre 51. Avant de le lire, je voudrais juste vous lire les 2 premiers mots, parce que c'est Dieu qui parle. D'accord? C'est Dieu qui parle et il dit « Écoutez-moi ». Comme par hasard. C'est pas moi qui ai choisi le texte. Hein? Mais Dieu dit « Écoutez-moi ». Donc nous sommes invités à l'écouter.
Je me dis, par rapport à cette fin d'année, on va entendre tellement de choses, peut-être qu'on se les dit à soi-même. Hein. Si on est assez juste et honnête pour faire un bilan de sa propre vie, on peut reconnaître finalement en 2024 ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Et c'est important de le faire. C'est important de dire, bah, Seigneur, là j'ai réussi ou là j'ai échoué. Ou alors vous avez les uns et les autres peut-être subi des choses désagréables, difficiles, compliquées. Et vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez pas eu de solution, peut-être que vous êtes encore dans votre questionnement, peut-être que vous êtes encore dans vos doutes, peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez. Et on se retrouve face à des portes qui sont ouvertes et puis on ne sait pas trop ce qui est derrière. Puis on va entendre les gens parler. Moi je suis tellement fasciné par la capacité qu'ont les hommes de faire des analyses de tout ce qui va de travers, de tout ce qui va bien. Avec ceux qui, un peu optimistes, pour dire que demain ça va aller mieux, hein, après la pluie, le beau temps. Ou alors il y a ceux qui sont un peu pessimistes, hein, c'est un peu comme le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, il parle de sa vie, hein, il fait le constat de sa vie, à la fin de sa vie, il sent qu'il est vieux. Vous avez entendu le psaume tout à l'heure, il parle à la génération présente, à la génération des jeunes, que le Seigneur veut bénir, mais aussi à la génération des cheveux blancs. Il y a beaucoup de cheveux blancs, hein. Alors il y en a qui sont cachés par la coloration, mais vous ne trompez personne, hein. Je les vois. Mais aussi à la génération de ceux qui sont plus vieux. Alors pas plus vieux dans le sens mais plus âgé, hein, d'accord? Il fait ce constat quand il voit ses forces diminuer, il dit, le temps vient où le soleil, la lumière du soleil diminue, la lune et les étoiles pâlissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. Wow. Si je vous donne ça comme parole pour 2025, les nuages vont suivre la pluie, la semaine prochaine, il n'y a plus personne qui vient. Pourtant, c'est juste la réalité. On ne le sait pas, en fait. Alors, si tu es optimiste, tu vas dire, bah oui, demain ça va aller mieux. Si tu es pessimiste, tu vas dire, après la pluie, la pluie. Et le Seigneur nous demande de l'écouter, lui. Pas de nous écouter seulement, de nous écouter les uns et les autres en nous mettant plein la tête, mais de l'écouter, lui. Et j'aime bien lire à la fin de l'année le psaume 27 qui dit, c'est la fin de ce psaume qui dit « Oh !» Oh. On peut dire « Oh !» Oh. Oh, si je n'étais pas sûr de voir le Seigneur sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. C'est une parole que j'aurais envie de vous laisser pour 2025. Fortifie-toi et continue d'espérer en l'Éternel. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on est coincé entre deux réalités. Il faut juste en avoir conscience. Nous savons que l'éternité, elle coule dans nos veines. Ça va, ça? Parce que vous le savez, l'éternité, elle coule dans nos veines. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes déjà dans l'éternité. Mais en même temps, on garde les pieds sur terre et dans le temps de notre pèlerinage sur cette terre, on est ici, coincé dans ce temps-là. Coincé dans notre corps, hein, c'est vrai. On réalise que notre histoire, tout comme l'histoire du monde, c'est pas juste une histoire cyclique, hein, avec des saisons et des cycles où les choses vont, et après vont moins bien, et puis après ça va de nouveau. Mais que notre histoire et l'histoire de notre monde, c'est une histoire qui a un commencement et qui se dirige vers un but. Ça va, ça? On ne va pas finir dans une tombe. Oh. Ça, normalement, ça devrait vous réjouir. Hein? Bah oui. Alors, le corps, il va reposer dans la terre, mais le corps, c'est pas nous. Hein?
Le Seigneur va nous donner un nouveau corps, un jour. D'accord, vous êtes convaincus? Bon, vous vous demandez peut-être à quoi il va ressembler. Je vais déjà vous dire une chose, il ne va pas ressembler à ce que vous êtes aujourd'hui. Certains vont dire tant mieux. Moi le premier. Mais on va recevoir un nouveau corps. Le Seigneur l'a promis. Et notre histoire, elle commence même avant qu'on soit né, et elle se dirige vers un but. C'est être dans la présence du Seigneur pour toujours. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Et c'est peut-être pas pour demain, encore que personne ne sait de quoi demain sera fait. La route, elle peut être droite, ou alors elle peut être sinueuse, avec plein de virages ou des impasses. Et sur cette route, on n'est jamais seul. J'aime bien ce que Carlos Payan, il nous manque maintenant depuis qu'il est décédé il y a quelques semaines. Il disait toujours, nous ne sommes pas en 2024 après Jésus-Christ, nous sommes en 2024 avec Jésus-Christ. Amen. En 2025, on ne sera pas en 2025 après Jésus-Christ, on sera en 2025 avec Jésus-Christ. Et si ça, on le sait, alors ça peut changer toute notre vie. Si nous le savons que toute cette année, le Seigneur nous accompagnera sur notre route tous les jours. Il l'a promis. Est-ce que vous réalisez que le deuxième prénom que porte Jésus, c'est Emmanuel? Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec toi. Ou Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Et la dernière parole que Jésus prononce avant de quitter cette terre pour rejoindre la gloire du Père, c'est « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est Emmanuel pour toujours. Même s'il n'est pas inscrit dans un registre de baptême, comme on en a dans nos églises, il est avec nous pour toujours. Et tout à l'heure, on va chanter la bénédiction et on va se rappeler que Dieu, il n'est pas contre nous, mais Dieu, il est pour nous. Tout au long de cette année. Et c'est parce qu'on est dans cette tension entre déjà, maintenant et pas encore que nous sommes invités à construire notre vie sur notre foi. Pas de la construire sur des espèces de principes, de théories, mais sur le rocher qui est solide et qui est celui de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Moi, je veux le proclamer pour chacun de vous pour 2025. Dieu, il est bon pour vous. Comme il a été bon pour vous. Peut-être que vous en avez douté, mais il a été bon pour vous dans cette année. Construisons sur un rocher solide, qui est la bonté, l'amour de notre Dieu et la présence de Jésus. Je sais bien qu'on est tous d'accord, on aime bien que notre histoire se termine bien, d'accord? C'est vrai. Que la conclusion de notre vie de foi, ce soit la victoire, que ce soit la guérison de nos maladies, que ce soit les miracles ou les interventions de Dieu dans nos vies. Et vous savez quoi? Le Seigneur, lui, il semble être plus intéressé par le chemin qui mène à cela que par le résultat. Ce n'est pas le résultat qui l'intéresse tellement, c'est comment, en marchant avec lui, nous vivons. C'est ça la foi. Un jour, quand on sera au ciel, on sera tous guéris. Ça va? Alléluia. Qui dit Alléluia ça? Moi, je dis le premier. Moi, ce matin, j'ai mal au coude, ça m'énerve. D'accord? C'est rien. Vous direz, moi, je suis désolé, mais moi, ça me prend. Voilà. Mais au ciel, il n'y aura plus de malades. Au ciel, il n'y aura plus de morts. D'accord? Amen. Toutes les victoires qu'on espère sur la terre, elles seront remportées. Mais au ciel, nous n'aurons plus besoin d'une chose que le Seigneur nous invite à vivre, c'est la foi. Nous n'aurons plus besoin de foi au ciel. Parce que nous verrons ce que nous avons cru.
Et moi, je veux voir en 2025 ce que je crois aujourd'hui. Pour ma vie, pour ma famille, pour notre Église, pour notre pays et pour le monde. Moi, je veux que Jésus revienne. Qui c'est qui veut aussi? Est-ce que vous savez qu'on peut hâter le jour de son retour au travers de notre prière? Il faut prier pour qu'il revienne. Il faut prier pour que cesse la misère dans notre monde. Et c'est comme ça qu'on hâte le jour. Il y a des gens, ils sont là, ils disent « Ah ben on est assis, on attend que ça vienne. » Fais au moins quelque chose, même si tu es assis, mais prie pour que le Seigneur y vienne. Hâte le jour de son retour. Ok? Bon, je vais juste lire le texte quand même. Je fasse attention, ma fille me regarde déjà. Le temps passe. Donc écoutez-moi, dit Ésaïe 51, vous qui poursuivez ce qui est juste, et vous qui cherchez l'Éternel. Vous savez que ce qui est juste, ça ne se trouve pas au rayon crème fraîche au supermarché. Cherchez, portez, poursuivez la justice, poursuivez ce qui est juste, faites ce qui est juste dans la mesure du possible, mais surtout cherchez l'Éternel. Puis n'oubliez pas d'où vous venez, parce que Ésaïe continue de dire, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham, il était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni, et je lui ai donné une grande famille. Ça, c'est de la bénédiction. Il était tout seul comme un con, pardon. On comprend ça. C'est dans le dictionnaire, on va le dire. Il était tout seul, et Dieu l'a béni, l'a appelé, il l'a béni, et il lui a donné une grande famille. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez envie, vous, d'avoir une grande famille encore. Enfin, que vos enfants aient des enfants, mais pas forcément vous, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Que vos petits-enfants aient des enfants aussi, pour que les générations se multiplient. D'accord? Mais le Seigneur l'a béni. Et en effet, l'Éternel console Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden. Sa plaine fertile, aride, pareil à un jardin de l'Éternel. Et on trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Mon peuple fait attention à moi, dit le Seigneur. Ma nation prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la parole et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les nations. Ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras, droite et gauche, jugeront les nations. Les îles placeront leur attente en moi et compteront sur l'action de mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Il faut faire les deux. Il faut avoir la tête dans le ciel et les pieds par terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre va tomber en lambeaux. Alors c'est déjà en train d'arriver. Les habitants mourront comme des mouches. Wow. Mais en revanche, mon salut, il durera éternellement. Et ma justice, elle n'aura pas de fin. Alléluia. Qui de nous veut être béni par le Seigneur? Parce que je suis persuadé que personne d'entre nous ne veut tomber en lambeaux, comme la terre. Personne de nous ne veut tomber comme les mouches. Et on veut être béni par le Seigneur. Alors il faut qu'on l'écoute. Prenons sa parole au sérieux. Mettons-nous à l'écoute de ce qu'il nous dit. Regardons, observons, lisons, prions, cherchons sa face. Marchons par la foi. Encourageons-nous les uns les autres. Consolons-nous les uns les autres quand il le faudra.
C'est le Seigneur qui est le rocher de notre salut, et celui qui nous tient. Amen. Bonne année.